Akonou Boukpa, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de sciences économiques à l'Université de Lomé. Faites une campagne contre le franc CFA. Pourquoi pensez-vous que les anciennes colonies doivent abandonner le franc CFA? Quand le CFA a été créé le 26 décembre 1945, la France avait une population supérieure à l'ensemble de celle de la zone franc. À l'heure où je vous parle, la population de la zone franc est 2,5 fois la population française. Notre population double tous les 25 ans. Notre population est jeune. 40% de la population a moins de 15 ans. 60% moins de 30 ans. Et donc, si vous n'avez pas un système monétaire et financier qui permet de créer de la valeur, de créer des emplois, de créer de l'activité, vous allez au clash. Nos dirigeants africains ont des milliards sur leur compte, alors que leur pays croupissent dans la misère. N'est-ce pas plutôt un souci de gouvernance? Ah oui, on se demande des fois si les gouvernants savent pourquoi ils sont là. Et vous avez un souci de gouvernance qui renvoie à la mauvaise gestion. Et en France, par exemple, vous avez une procédure dite des biens mal acquis. Et donc, il faut qu'on lutte contre tout cela. Il faut qu'on ait des dirigeants qui aient à cœur le sens de l'intérêt général. Quelle alternative pour le franc CFA? L'alternative pour le franc CFA, pour nous, en Afrique de l'Ouest, c'est la monnaie CEDEAO, puisque c'est une dynamique qui est déjà en cours. Elle a été plusieurs fois reportée. Nous espérons que cette fois-ci, l'échéance de 2020 sera respectée pour que nous ayons un marché beaucoup plus large. Vous imaginez si le Ghana et le Togo partageaient la même monnaie, ce que ça pourrait faciliter comme transaction. Le Nigeria et le Togo, la même monnaie. Moi, je tiens beaucoup à l'intégration régionale, à une monnaie CEDEAO, mais une monnaie CEDEAO qui va défendre le financement des économies réelles et pas simplement une monnaie qui va servir de véhicule d'accumulation de richesses pour une petite élite hors de l'espace CEDEAO. Et on a besoin d'une monnaie qui nous permette de financer nos économies et notre marché intérieur. La monnaie CEDEAO, est-ce qu'on a les moyens de cette politique? Ah oui, complètement. Parce que vous allez avoir un marché de 300 millions d'habitants et même plus. Ça veut dire que quand un industriel togolais va vouloir investir, il ne va pas penser à 7 millions et la population togolaise, mais à 300 millions. Ça va tout de suite donner des perspectives en termes de rentabilité, de profit, beaucoup plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui avec nos micro-États francophones dont l'addition ne dépasse même pas 170 millions d'habitants. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la situation sociopolitique de notre pays? Ma conviction, c'est que le Togo ne pourra pas se construire avec un bloc contre l'autre. 4 éléments qui, moi, me paraissent fondamentaux, sur lesquels on doit continuer toujours et toujours à travailler. C'est qui est le Togolais, quelles sont ses aspirations culturelles, sociales, quelle est la gouvernance politique de notre pays, comment est-ce qu'on peut la rendre inclusive, comment est-ce qu'on peut faire de vraies réformes institutionnelles et constitutionnelles, l'économie, parce que je pense que c'est très important, quelle est la modalité de production de richesses, mais surtout de répartition de ces richesses-là, y travailler. Comment nous gérons les problèmes qu'on appelle de développement humain, c'est-à-dire la santé, comment le Togolais se soigne, où est-ce qu'il se soigne, à quel coût il se soigne, comment est-ce qu'il scolarise ses enfants, comment le Togolais se loge. L'erreur de la majorité de l'opposition serait de ne prendre qu'un petit bout de la lorgnette et se dire on va travailler là-dessus. Akonou Boukpa, je vous remercie. Merci à vous.